Abby! Pourquoi est-ce que t'as l'air si furieux? Comment ça, furieux? Elle a jeté de la farine sur moi, elle aurait pu ajouter de l'eau au moins. Si elle aurait pu me transformer en galette de pain. Attends, qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu dire? Sais-tu combien c'est difficile d'enlever de la farine sur soi, hein? Je viens de passer une demi-heure dans la salle de bain, y'a que la farine qui part pas. Mais ma bouche, mes oreilles, mon nez en étaient remplis. Je ne peux ni parler ni entendre. Je veux seulement l'entendre me dire pourquoi elle a fait ça. Attends, qui a jeté de la farine sur toi? Les gens me marchent dessus parce que je suis trop gentil. Je suis trop bon avec tout le monde et c'est pourquoi tout le monde fait ce qu'il veut de moi, tu vois. Elle me jette de la farine au lieu de me dire merci. Telle mère, telle fille, toutes les deux fauteuses de troubles. Il y a une réception dans la maison, comment est-ce qu'elle a pu me faire ça, dis-moi? D'accord. Bon, calme-toi d'abord. Mais c'est pas grave, c'est juste Comment un ça? vêtement. Mais bien sûr que c'est grave. Comment ça, c'est pas grave? Je ressemblais à un spectre. Un zombie blanc. Si quelqu'un dans cette réception m'avait vu, ça aurait été un désastre, tu peux me croire. Mais personne ne t'a vu, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est parce qu'il t'est jamais rien arrivé de la sorte que tu peux dire ça. Sais-tu comme c'est difficile pour moi de me choisir une tenue? Tu le sais? Écoute, Non, c'est bon. Non, écoute, Je Abby, veux rien non, entendre. Qu'y a-t-il? Agis-tu encore comme un enfant gâté? Il agissait déjà comme ça il y a 20 ans aussi. Tu agis encore comme un enfant, Abby, mais tu fais semblant devant les gens d'être un homme mûr et très raisonnable. J'ai quelque chose que j'ai gardé pour toi. Quoi? Tu l'auras après la soirée. Je vais d'abord régler mes comptes avec la mère de Prachi. Mira, occupe-toi de lui, tu veux? Pourquoi elle doit s'occuper de moi? Mira doit s'occuper de Ria. Pourquoi elle devrait s'occuper de moi, dis-moi? Eh mon ami, c'est la fête de ton frère. Ne me mets pas dans une colère. Prends ça. Et comment est-ce que tu veux que je me fâche pas? La mère de Prachi, elle a... Cachez ta bonne humeur. Alors change-la, Abby. Prends. Faisons un toast, mon pote. C'est seulement Praga qui le faisait agir ainsi avant. Après toutes ces années, cela me fait plaisir de le revoir ainsi. J'ai l'impression qu'Abby n'a pas du tout changé. Abby, mais Quoi? tu as... Je dois dire que c'est la meilleure des soirées à laquelle j'ai assisté jusqu'ici. Et voilà. Ah, c'est une très bonne idée d'avoir organisé cette fête à la maison au lieu d'un hôtel. C'est une atmosphère vraiment très différente. Oui, c'est bien vrai. Et la décoration d'aujourd'hui me rappelle le jour de ton mariage pas la vie. Tout est vraiment parfait. Ah oui, la fille qui s'appelle Prachi, je l'apprécie énormément. Mais elle est gentille. Prachi, pourquoi l'aimez-vous? Je ne peux vraiment pas te dire pourquoi cette fille me plaît autant. Mais c'est une très bonne fille. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez, la maman de Prachi est encore une très jeune femme. Et elle aide énormément sa maman. Elle dirige son entreprise et... cette dame s'appelle... Madame Sarita, n'est-ce pas? Oui. Sarita, oui, peut-être. Je pense qu'elle est la grand-mère de Prachi. Elles forment une si belle famille ensemble. Il y a tant d'amour entre elles. Ça, c'est vrai. L'amour qu'elles ont se reflète dans les plats qu'elles font. C'est exact. Avez-vous goûté leur nourriture? C'était tellement délicieux, oui vraiment. L'eau m'en est venue à la bouche. J'aime bien la famille et tout est tellement bien organisé. Je pense que c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui lui prend à Ria tout d'un coup? Pourquoi elle n'arrête pas de nous complimenter comme ça? Si seulement le service avait été meilleur, cela aurait été bien. Je veux dire, ils sont trop lents. Nous avons tellement d'invités, mais je constate qu'ils n'arrivent pas à tous les servir à temps. Imaginez, cela fait quand même une demi-heure que j'ai demandé de l'eau. Et on ne me l'a pas encore apporté. J'ai dû le demander à un des domestiques de chez nous. Sinon, tout me semble parfait, ne le penses-tu pas, ma tante? Oui, chérie. Et vous n'avez encore rien pris? Ah, plus tard. Ah non, pas la vie. Prends soin de ta belle-mère, voyons. Que voulez-vous, maman? Dites-moi. Ma tante? Ma tante? Ma tante? Ma tante, on est dans la panade. Nous avons un problème. De quel problème s'agit-il? Il s'agit de notre réputation. Notre réputation va souffrir. Nous allons être humiliés. On n'a plus le temps de rectifier les choses. Shana, tu vas me dire de quel problème il s'agit? Ria. Ria quoi? Sais-tu, tante Raga, ce que Ria a fait? Eh bien, Prachi et toi, vous en avez toujours après cette pauvre fille, Shana. Pauvre fille! Ma tante, tu as dit ça devant moi, mais ne dis jamais ça devant Ria. Sinon, elle aura une crise cardiaque. Et elle va disputer le fait qu'on ait osé la traiter de fille pauvre. Shana, vas-tu me dire de quel problème il s'agit? Ta fille adorée était en train de dire que la nourriture et la soirée étaient bien, mais que le service n'était pas de bon standard. Prachi a dit tout ça? Non, pas Prachi, Ria. Pourquoi m'embrouilles-tu, Shana? Tu viens tout juste de dire qu'elle est ma fille favorite.
Mais elle est vraiment ta fille favorite? C'est juste qu'elle ne le sait pas. D'abord, tu l'as fait sortir de prison, ma tante. Et ensuite, tu l'as bien sermonnée. Mais tu as aussi pris parti pour elle. Et quand elle est venue chez nous, tu t'es adressé à elle avec gentillesse. Et maintenant, tu dis que Prachi et moi, nous en avons toujours après cette pauvre Ria. Si elle n'est pas ta Shahana, fille, voyons, dis-moi quel est le problème. c'est que Ria dit que les serveurs ne lui ont pas donné de l'eau. Elle en a demandé et personne ne lui a donné. Mais cela n'aurait pas dû arriver. Nous avons suffisamment de serveurs. Et leur avons bien expliqué leur travail. Donc, je vais y aller pour voir. Tiens-moi ça. D'accord? Et continue à tourner tous ces légumes là. Cela ne doit pas brûler. Je vais aller leur parler. D'accord. Hé, viens par ici, garçon, s'il te plaît, viens. Salut. Écoute, est-ce que tu me connais? Non, tu devras me rendre un petit service. Prends ça pour toi. Je vais te le donner, mais pour l'avoir, tu dois faire un travail pour moi. Que puis-je faire pour vous, monsieur? C'est très simple, ce n'est pas grand-chose. Tu vois cette fille qui tient ce verre dans sa main? Oui? D'accord. Tu dois seulement aller lui dire qu'elle doit se rendre dans la chambre qui se trouve à gauche. Et le faire au plus vite, d'accord? Sinon, quelqu'un pourrait mourir. Mais qui va mourir, monsieur? Mais personne ne va mourir, mon pote. Je devrais donc mentir? Oui, ce n'est pas une chose vraiment grave. Va juste lui dire ce que je t'ai dit, c'est tout. Et surtout, ne fais pas cette tête. Tiens, prends. Prends-le, ce n'est pas grave, c'est bon. Que diras-tu? Répète-le-moi. Qu'elle doit se rendre dans la chambre qui se trouve à sa gauche. Oui. Si elle n'y va pas, quelqu'un va mourir là-bas. C'est exactement ça, parfait. Donc fais une chose. Prends ça aussi, d'accord? Fais un bon travail, d'accord? Compris? Et n'oublie rien. D'accord? À plus. Salut. Excusez-moi, mademoiselle, je vous prie de vous rendre dans la chambre qui se trouve à votre gauche. Car si vous n'y allez pas, quelqu'un pourrait bien mourir. Quoi? Mais qui va mourir? Ça, je ne le sais pas. Très bien. Monsieur, merci. Pourquoi? Oh, je suis la mère de Prachi. Oh, quelle gentille fille, vraiment gentille. Merci beaucoup. En fait, je veux dire, depuis que je suis arrivée en ville, je n'ai entendu dire que du bien sur vous. Sur moi, comment ça? Oh, mais Prachi ou même Shahana, et même Madame Sarita n'arrête pas de parler de vous et de dire combien vous êtes gentil. Je voulais vous remercier d'avoir donné cet énorme contrat à Sarita et je voulais aussi vous remercier pour tout ça. Oui, c'est vrai. Aussi sincèrement vous remercier pour avoir aidé Prachi. Merci bien. Même un proche parent n'aurait pas fait toutes les choses que vous avez faites pour elle, alors qu'elle est pourtant une étrangère. Non, ne dites pas ça, J'ai juste voulu vous remercier en faisant ce café pour vous l'autre jour. Oh, c'était juste très très bon. Très très bon, merci beaucoup. Ne me remerciez pas, c'est à moi de vous dire merci. Prachi. Et ma fille, elle s'est retrouvée seule dans cette ville et je n'étais pas avec elle et vous avez été jusqu'au commissariat pour l'aider. Et vous l'avez aidée à plusieurs reprises. Je vous suis vraiment redevable. Ne dites pas ça, madame Genet. Vous êtes bien trop modeste, monsieur. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Mira. Merci bien. Excusez-moi, je reviens. Pourquoi a-t-elle passé son temps à me remercier? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour l'aider autant? Et quand est-ce que j'ai aidé Prachi? Au commissariat, aucun membre de ma famille n'y a jamais mis les pieds. Merci, monsieur, mais... Monsieur Mira? Madame, je suis Kohli. Je suis Vikram Kohli. Mira. Oh. Est-ce que je perds la mémoire? Oh, je suis Vikram Kohli. Je devrais l'écrire. Vikram Kohli. Ouh, waouh, regarde-toi. Tu as l'air super, waouh. Beau. Il faut que je répète les mots que je vais prononcer. D'accord. Ria, je t'aime pour de vrai. Non, ce n'est pas bon. D'accord. Ria, tu sais, je suis vraiment très amoureux de toi. Je ne m'aime pas moi-même quand je dis ça. Comment ça va lui plaire? Allez, pense. Ma proposition devrait être romantique à souhait et aussi comme dans des films. Un dialogue comme dans un film romantique que j'ai déjà vu. Et si elle avait vu aussi le même film? Non, oublions ça. Oh, c'est vraiment difficile, enfin. Je n'ai jamais fait une chose pareille auparavant.
Je ne sais pas. On verra bien ce qui se passera. Et si je demandais à une fille, ça n'arrivera jamais. Oh, mais si, je peux le faire. Oui. Waouh, 1000 fois mieux. C'est bien cette pièce-là, mais pourquoi fait-il si sombre? Non, arrête, ne t'en vas pas. Reste un instant. Je veux te dire quelque chose. Et ne t'en fais pas, c'est moi qui ai éteint les lumières, donc ne panique pas. Ce soir, je t'ai vu sous un autre jour. Ce soir, tu avais l'air très différente. Tous les garçons du campus sont amoureux de toi et moi, je n'ai jamais pensé que je pourrais commencer à t'apprécier aussi. C'est la même chose comme toujours quand toi, tu es toi et moi, je suis moi. C'est comique. Je sais bien que tu dois trouver ces mots vraiment très étranges et bizarres. Je ressens la même chose parce que je n'ai encore jamais dit cela à personne. C'est comme ça. Mais je veux vraiment, vraiment te dire que je t'aime. Toi! Comment oses-tu? Comment j'ose? Toi, comment oses-tu faire ceci? Je ne suis pas venue, on m'a demandé de venir, en me disant que si je n'y allais pas, quelqu'un allait mourir. C'est ma malchance à moi. C'est moi qui l'ai envoyé. Mais pas pour te dire à toi de venir. Mais pourquoi je dois m'expliquer Pas maintenant? la peine de t'expliquer. Je peux tout comprendre, t'inquiète pas. Tu voulais que je vienne ici pour me demander de sortir avec toi, mais en voyant le rejet sur mon visage, tu as tout d'un coup opté pour faire volte-face. Et tu as fait marche arrière. J'ai fait volte-face. Oui. C'est toi qui as changé de ton. Parce que tu as cru que je pouvais faire de telles choses. Mais regarde-toi un peu dans le miroir. Crois-tu vraiment que je pourrais sortir avec toi? Mais tu t'es regardé. Même si on me met un fusil sur la tête et qu'on me dit de sortir avec toi, je préfère qu'on me tire dessus. C'est simple. Regarde-toi. Regarde ça. Pour rien. Regarde-toi, tu ne peux pas supporter d'être rejeté, ça te rend fou. Rejeté, rejeté, rejeté par toi. Mais qui t'a fait une proposition enfin, hein? Toi. Et en passant, si j'avais su que tu t'apprêtais à faire quelque chose d'aussi stupide, Ranbir, je t'aurais rejeté dès que j'ai traversé le seuil. Tais-toi. Tais-toi. Tu as ruiné tout ce que j'avais prévu. Et surtout, ne me dis pas non. Toi, Prati, tu es contente, mais regarde-toi, tu as l'air vraiment très satisfaite de toi. Parce que j'étais certes par erreur, mais je t'ai flatté ton ego. Et on ne peut te flatter que quand on se retrouve dans le noir. Parce que quand la lumière revient, personne ne peut supporter de te voir. Et en regardant ton visage, la personne devant toi va se sauver. Oui, comme si toi tu étais trop beau. Oui, je suis beau et je le sais. Pas la peine de me le dire. Quelle plaie. Tu es tellement stupide que tu ne comprends même pas le sarcasme. Je me moque que tu sois réaliste, que tu sois sarcastique, tu m'as flatté, c'est tout. Maintenant pars. S'il te plaît, pars. Comment quelqu'un peut-il être aussi narcissique? Sérieusement? Et comment une fille peut-elle être aussi désespérée? Rachi, si tu savais que je ne voulais pas sortir avec toi, pourquoi es-tu restée debout sans dire un mot? Tu es muette. Si j'avais su que c'était toi, je ne serais jamais venue. Et en passant, la proposition est une énorme insulte à mes yeux, tu as compris? Blablabla. Je ne veux pas écouter ce que tu me dis. D'accord. Excuse-moi, je vais m'en aller. Tu... Attends. Idiot. Abby, mais... Tu as... Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment puis-je penser à Abby sous cet angle? Non. Je ne peux pas dépasser mes limites. Je ne dois même pas penser à ces choses-là. Ce n'est pas bien. Je ne peux pas. C'est mauvais. Les serveurs font tous leur travail correctement. Pourquoi Ria a-t-elle donc dit que le service était mauvais? Ces filles se disputent beaucoup entre elles. La moitié du temps, elle est de mauvaise humeur. Et ensuite, elle dit quelque chose d'horrible à Prachi. Madame, je n'ai plus de verre de jus. J'en aurais besoin de plus. Oui, viens donc. Suis-moi.
Ça va? Excusez-moi. Un verre d'eau. कुछ इस तरह ऐ रात थम जरा कुछ इस तरह दो जिस्म से. Excusez-moi, puis-je vous emprunter mon ami un moment, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi. Attention. Je voulais te demander... Tu m'as parlé de faire une surprise à Pallavi, donc est-ce prévu pour l'année prochaine? Oui, Vikram, j'avais oublié. Oui. C'est ce que je me disais, que la fête a déjà commencé et quand tu me diras ce que je dois faire, alors... Y a rien à dire, je vais te le montrer. Attends, que dois-je faire? Je vais me poster aux côtés de Pallavi là-bas. Ensuite, fais ton annonce, ce sera super. Et moi, je ferai comme si j'ai été surpris, ça sera amusant. Hein? Oui, ce sera très amusant. Oui, bon, j'y vais moi. Bonne chance. Rusé. Excusez-moi, le micro. Mes amis, ma famille. Comme vous le savez, ce soir, on fête le 24e anniversaire de mariage de Vikram et de Pallavi. Et cet anniversaire de mariage deviendra encore plus spécial lorsque Vikram et Pallavi danseront tous les deux comme un couple. Non, on ne dansera pas. Non, pas de danse. Je ne sais pas danser, pardon. Alors donc, il faut faire un truc spécial, les amis. Cette soirée doit être mémorable pour nous tous, et pour vous deux en particulier. Et elle le sera lorsque vous aurez dansé ensemble. Allez donc, les amis, allez. Non, on ne pourra pas danser, non. Oublie ça, Abby, pas vrai, n'est-ce pas? Et écoute, Vikram, si vous ne dansez pas, alors... Non. Te fâche pas. Le monde peut se fâcher, mais je ne supporterai surtout pas de briser le cœur de mon grand ami Abby. Hein? Oh, wow. Ne me force pas à le faire. Ne fais pas de chantage. Je le ferai. Du chantage émotionnel. Tu m'as interrompu, mais je m'arrêterai pas, moi. Il te faudra le jurer. Sur notre amitié. Maman, que dois-je faire dans cette situation? Vas-y. Bravo, ma tante. Bien dit. Nous n'avons pas le choix, pas la vie. Il faudra danser. Applaudissez-les bien fort maintenant, allez. Mon père est un très très grand comédien. En fait, il a envie de danser, mais il voulait pas que quelqu'un insiste qu'il le fasse. Hein? Oui. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला
जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है तूने आंखों से जो छुआ सुकून मिला सुकून मिला मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला Merci beaucoup tout le monde de nous avoir tous applaudis. Malgré une performance vraiment basique, mon épouse et moi vous en sommes très reconnaissants. Mille merci à tous. Oh mais, ne vous en faites pas. Pour tout le reste, les jeunes vont vous divertir. Tous nos enfants vont vous divertir toute la soirée. Encore mieux que nous. Qu'est-ce que tu fais? Elle va danser. Moi? Non, monsieur. Non, pas moi. Et pourquoi pas? C'est une fête, on doit tous s'amuser. Allez, va danser. Oh, oui, mais non, c'est bon, ça va. Ça ne va pas. Attends. Hé, Ariane, viens voir. Monsieur. Tu la connais peut-être? Oui, je la connais. Danse avec elle. Mais qu'est-ce que t'attends là? Oui, viens. Allez, amuse-toi bien. Oui, mais... Vas-y, fais les pas. Papa a dit à cette domestique de venir danser avec nous. J'ai l'impression que cette fois, elle a vraiment exagéré. Et je n'aime pas ça.
que ça va? Ria, tu vas bien, dis. Est-ce que tu ne t'es pas fait mal aux pieds, ça va? Chérie. Ria, tu vas bien? Bébé? Ria? Oui, je Ma vais bien. fille, tu es tombée très brutalement par terre. Tu ne t'es pas fait mal, dis-moi. Non, non, je vais bien. Tu ne t'es pas fait mal quelque part au moins? Est-ce que ça va? Je vais bien. Marche un peu et voyons si ça va bien. Mais non, je vais très très bien. Ne vous en faites Est-ce pas, que t'en es d'accord? certaine? Oui. Tu t'es pas cassé un os, hein? Ria? Oh mais... Où est passée Ria? Hé, Ria! Qu'arrive-t-il donc à Ria? Pourquoi avait-elle l'air si en colère? Je veux dire, elle avait l'air vraiment furieuse. Je ne sais pas pourquoi mon frère s'occupe tant de cette Prachi. Il devrait prendre soin de Ria. Et cette Prachi qu'il couvre d'attention. Je ne sais pas, mais... peut-être parce que cette fille lui rappelle beaucoup tous les vieux souvenirs qu'Abby a conservés de Pragya. Ou bien peut-être que c'est parce que... en regardant cette fille, Abby a l'impression que si sa deuxième fille était ici, elle serait exactement comme elle. Et ce pourrait être aussi que Pragya et Prachi ont toutes les deux les traits qui se ressemblent. Ou... non, non, non. Cette fille ressemble beaucoup à Pragya, n'est-ce pas? Suis-je la seule à penser ainsi? Ou tout le monde le pense aussi? Mais tout le monde sait parfaitement que Rhea déteste énormément cette jeune fille, Prachi. Danse avec elle. Mais qu'est-ce que tu attends? Oui, viens. Vas-y, amuse-toi Oui, bien. mais... Prachi, est-ce que ça va? Pardon. Pardon. Non. Tu ressembles vraiment à une poupée. Une poupée? Oui, comme une... poupée. Une toute mignonne. Tout le monde m'appelle poupée depuis mon enfance. Mais personne ne m'a dit que j'étais comme une vraie. Quand vous m'avez dit ça, Ça va aller? Qu'y a-t-il? je vous en prie, madame, dites à Prachi de cesser de m'importuner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait très bien ce qu'elle a fait, alors dites-lui. Dites-lui seulement de ne pas s'approcher de moi. D'accord, je le ferai. Autre chose? Une boisson pour moi aussi. Oui, madame. Alia, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ça? Mais c'est normal. Je suis ton épouse. C'est ainsi qu'agissent tous les couples mariés. Ne joue pas à ce genre de jeu avec moi, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Je reviens. Chérie, je suis ton épouse. J'ai tous les droits de te toucher comme je le fais. Pas juste ça. Je peux en faire encore plus. Tu es incroyable. Comment tu peux changer juste pour avoir ce qui te convient? N'abuse pas de ma patience. Tu sais très bien pour Abba. Tu sais très bien que je n'ai jamais changé, pas vrai? Je ne parlais pas de toi, Alia. Mais de cette manière dont tu peux changer ton comportement en quelques secondes.
Devant tout le monde, tu souris et tu fais semblant d'être l'épouse qui est la plus aimante et la plus attentionnée qui existe dans le monde. Assez. En passant, pour qui est-ce que t'as monté ce jeu de scène? Oh, pour Ariane. Pourquoi lui donner à chaque fois la mauvaise perception? Pourquoi tu veux lui montrer tout le temps que nous sommes heureux ensemble? Parce que je veux qu'il soit heureux, mon chéri. Je veux qu'il soit très heureux. Je ne veux pas qu'il ait l'impression que ses parents sont différents des autres parents. Je n'ai encore jamais vu une personne aussi fausse que toi. Tu es très fière de ton honnêteté, n'est-ce pas? Alors va donc dire à Ariane pourquoi nous nous sommes mariés. Tu sais quoi, chérie? Si un jour Ariane demandait à ses chers parents pourquoi ils se sont mariés en dépit du fait qu'ils ne sont visiblement pas heureux d'être ensemble, pourrais-tu lui répondre, dis-moi? Alors, quant à moi, je joue à faire semblant avec mon faux sourire, tu vois? Tu devrais prendre l'habitude de ne pas me remettre en question. Je continuerai à le faire. Pour qu'Ariane ne découvre jamais comment et pourquoi nous nous sommes mariés et qu'on est ensemble. Compris? Je te vois plus tard. Au revoir, chérie. Moi aussi, je vais voir Ariane heureux. Parce qu'il n'y a plus d'autre joie qui me reste dans la vie. Shahana, tu t'es occupée des légumes, tu les as retournés? Oui, ma tante, j'ai bien remué tout ça. Je suis sortie un moment, mais je n'ai pas laissé brûler les légumes. Tu peux vérifier. Pas besoin de vérifier. S'ils avaient été brûlés, je l'aurais su. D'accord. Pourquoi les gens mettent-ils des portes dans une cuisine? Shahana? Eh oh! Il y a quelqu'un dehors? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, la porte est bloquée. Est-ce que vous m'entendez? C'est la voix de la maman de Prachi. Eh oh! Ne vous inquiétez pas, je vous ouvre. Ria? Oui, c'est moi. Ria, ma fille, la porte est bloquée. S'il te plaît, ouvre-moi, tu veux? Non, ne vous en faites pas, je vais tenter de l'ouvrir. Oui. Ça ne s'ouvre pas. Ria, ça ne s'ouvre pas de l'extérieur? Non, je ne peux pas l'ouvrir. Ria, s'il te plaît, fais venir quelqu'un. Je suis en train de suffoquer. Je souffre de claustrophobie, Ria, j'ai peur quand les portes sont fermées. Moi aussi, je souffre du même problème, mais je sais ce qu'on ressent. Oh, juste ciel. Veuillez vous calmer. Je vais faire quelque chose. D'accord, essaie de pousser un peu. Mais y a un peu de force. Y a-t-il un escabeau là-dedans? Oui, j'en vois. Il y a aussi des marches. Oui, faites donc quelque chose. Montez dessus jusqu'à l'imposte, il y a le vent. Vous pouvez passer par cette petite fenêtre. Essayez donc d'arriver jusque là-bas. Vous avez pu? C'est bien trop haut, Ria, je ne peux pas. Je sais très bien ce que vous devez ressentir. S'il vous plaît, essayez de l'atteindre. Faites-le pour moi, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Ria, c'est bien trop haut, Ria, je n'arrive pas. S'il vous plaît, vous pouvez le faire, essayez encore. Qu'est-ce que tu fais devant la porte de la cuisine? Ta mère est enfermée dans la cuisine et la porte est bloquée. Allez, madame. Oh, mais maman souffre de claustrophobie. Oh, maman? Vous avez pu? Comment est-ce arrivé? Maman? Tu ne l'aurais pas enfermée, dis. Écoute, c'est toi et pas ta mère qui est mon problème, Prachi. Elle m'a aidé tant de fois. Ne t'avise pas de répéter ça. Maman? Ria, Prachi, s'il vous plaît. Essayez d'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Maman! Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Ma mère est enfermée là-dedans, mais cette porte ne s'ouvre pas. D'accord. Attends un instant, laisse-moi essayer. Et vous deux, reculez. Ce n'est rien. Tu pourras l'ouvrir? Oui, bien sûr que je peux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien te taire? Et s'il te plaît, ne me parle pas quand je te parle pas. Juste tais-toi. Ranbir, ma maman! Ranbir, tu peux l'ouvrir, oui ou non? Bébé, t'en fais pas, je l'ouvre toujours de cette manière.
Ria, chérie, si je pouvais ouvrir cette porte dans 10 secondes, qu'est-ce que je vais obtenir? Tu pourras obtenir ce que tu voudras. Est-ce que je t'ai Ouvre parlé? C'est à Ria que je demande. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Ranbir, oui, Ria. oui, tout ce que tu veux, Vraiment oui, tout? Tu auras ce que tu veux, ouvre-moi Parfait, seulement cette porte. parfait, d'accord. Allez, alors ouvre. Fais sortir sa mère. Une seconde. Madame, veuillez reculer s'il vous plaît, je vais enfoncer la porte, d'accord? Oui, d'accord. Bon, d'accord, bien. Je le ferai, les filles. Bon, poussez-vous. Bien, écartez-vous, madame. Éloignez-vous bien, je vais enfoncer la porte. Oui. Ne te blesse pas. Oh! C'est cassé. Mais non, elle n'est pas cassée, regarde la porte. C'est pas cassé. Je sais. Je me suis cassé l'épaule. Mon Dieu. Laisse tomber, Ranbir, tu ne pourras pas ouvrir cette Ranbir, porte. ne te fais pas mal, allez. Oui. Éloigne-toi. Écoute-moi bien. Mais où est-ce qu'il est passé? Écoute, Prachi, nous devrons faire quelque chose toutes les deux ensemble. On doit ouvrir cette satanée porte. Pousse, juste. On pousse, mais ça ne s'ouvre pas. Maman! Oh non! Est-ce que c'est Ranbir? Ranbir, est-ce que tu es entré? Salut. Je suis Ranbir. Je suis enchanté et non, je ne suis pas une star. Je suis le fils de Monsieur Collie. Et je ne suis pas le frère d'un grand sportif non plus. Et je sais que vous êtes peut-être une fan. Je sais, je suis Ranbir Collie. La porte de la cuisine ne s'ouvre pas et je suis en train de suffoquer. Tu as sauté de là-haut juste pour me parler. Est-ce le moment de faire la conversation? Pourquoi est-ce que vous me grondez ainsi? Comme une enseignante? Parce que j'en suis une. Oh, cela explique vraiment tout. Pardon. Mais Prati a le même caractère que vous. Pour tout vous dire, madame, Prati et moi sommes dans la même université et elle me connaît bien et moi aussi je la connais bien. Tu es venue ici pour me parler? Mais non, je suis venu pour vous sauver, madame. Je vais vous sauver. Oui. C'est bien toi dehors qui tentais d'enforcer la porte. Exactement, je suis celui qui essayait d'enfoncer la porte. Tu n'as pas pu l'ouvrir de l'extérieur. Tu crois que tu peux l'ouvrir de l'intérieur? Oh, je ne vais pas vous faire sortir de la porte, chère madame. Je vais vous... Écoutez, quand le Tout-Puissant ferme une porte, alors il ouvre très souvent 2 fenêtres. Et nous avons besoin que d'une fenêtre. Vous voyez la fenêtre par où je suis entré? Je peux vous faire sortir d'ici par là. C'est vraiment trop haut. Et même avec l'escabeau, je n'ai pas pu l'atteindre. Ah, cela ne fait rien, je suis arrivé par là, on pourra le faire. Allez-vous essayer? Tu veux que j'essaye? Il me semble que tu ne réalises pas que j'ai 2 fois ton âge. D'accord. Essayons quelque chose de différent, d'accord? Un couteau. Tentons autre chose, d'accord? Les filles, je vais sortir avec votre maman. Oui, j'arrive. Mais Ranbir est entré à l'intérieur. Il y est allé pour sauver ta maman, imbécile. Ranbir, c'est bien toi? Je peux le faire. Mais... Pousse-toi donc. Prends ce couteau et écarte-toi. D'accord, très bien. Pardon. Vous? D'accord. S'il te plaît, éloigne-toi. Je ne peux pas. Tu ne vois pas que j'ai tout voyant, je souffre de claustrophobie. Ne bloque pas mon air, recule, s'il te plaît. Je me demande ce que Ranbir fait à l'intérieur. Je vais aller trouver mon père et le faire venir. C'est le seul qui puisse nous aider. Papa, où es-tu? Mais... Papa. Hé, Ria, qu'est-ce que tu as? Attends. Où est-ce que tu vas? C'est de l'asphyxie.
On va à l'extérieur, il y a de l'air dehors, allez viens. Non, papa, je vais bien. La mère de Prachi, elle... Qu'arrive-t-il à la mère de Prachi, dis-moi? Elle est enfermée dans la cuisine et la porte ne s'ouvre pas. Et je t'en préviens avec C'est bon, moi. si la porte s'ouvre pas, je vais envoyer un serveur qui va lui ouvrir la porte, c'est tout, ça va. Papa, la porte est bloquée, elle ne s'ouvre pas. Et elle est claustrophobe. Ah, s'il te plaît, elle doit suffoquer là-dedans. Je t'en préviens avec moi. Viens, on va voir. Écoutez, madame, je ne veux pas vous décourager, mais ça fait très longtemps que vous faites ça. Je suis sûr. Dehors, il y a plein de monde. Quelqu'un va bien venir pour nous sauver, j'en suis certain. Il faut juste vous calmer. Je peux t'aider toi-même, n'est-ce pas? Oui. Alors repars par là. La fenêtre par laquelle t'es entré. Je ne peux absolument pas faire ça. Je ne peux pas vous quitter et partir. Je reconnais que je ne peux pas vous aider, mais... je ne peux pas vous abandonner toute seule ici. C'est clair. Ça fait longtemps et personne n'est encore venu, ce qui veut dire que... Ah, doucement. Reposez-vous un moment. Vous êtes claustrophobe, mais écoutez-moi, madame. Détendez-vous un peu. Détendez-vous un peu. Respirez. Bien. Respirez. Une grande respiration. Maman, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu toussais? Non, mon enfant, je vais bien. Ce garçon va enfoncer la porte. Rabbi. Il y a de l'eau là-dedans. Prends-en une gorgée. Bois de l'eau. Oui, Redmire va ouvrir la porte. C'est... La fumée. Ça vient de la cuisine, n'est-ce pas? C'est... Mais c'est... Le feu! Un feu? Arrête ça! Comment le fait? Faites attention! C'est... Comment le fait? As-tu donc pris? Quand j'ai sauté de là où j'ai fait tomber... du kérosène. La fumée est de plus en plus dense.